Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de True Beyond Stories. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire cachée derrière le Disney Pinocchio. Et comme toutes les vraies histoires qui se cachent derrière Disney, c'est très joyeux et ça redonne de l'espoir. C'est totalement faux, j'en suis désolée. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Disney Pinocchio, c'est l'histoire de Geppetto, un menuisier qui fabrique un joyeux et gentil petit pantin en bois nommé Pinocchio, qu'il considère comme son fils, bien qu'il ne soit pas réellement vivant. Pinocchio a la particularité d'avoir son nez qui s'allonge à chaque fois qu'il ment. Cependant, Pinocchio a un rêve, celui de devenir un véritable petit garçon, comme l'a toujours rêvé Geppetto. Voilà pour le résumé très bref du Disney. Maintenant, parlons de l'histoire qui l'a inspiré. Le véritable Pinocchio naît en 1881 dans le roman du même nom de Carlo Collodi. Contrairement au Disney, dans l'histoire originale, Pinocchio est décrit comme un pantin vraiment beaucoup moins gentil et sympathique. Il est même décrit comme étant un enfant complètement pourri gâté et horrible. Il faut savoir que Collodi n'a jamais eu d'enfant tout simplement parce qu'il les déteste. Et ça c'est d'ailleurs très bien vu dans le roman, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le roman de Pinocchio est d'origine une comédie noire. Geppetto ne crée pas Pinocchio pour avoir un fils, mais pour faire de l'argent dans les foires. Chaque petit garçon dans l'histoire sont décrits comme étant stupides, désobéissants, avides, vicieux, mais aucun n'est pire que Pinocchio lui-même. À peine né, le pantin se moque de son père et lui rit au nez. À un moment, il vole même la perruque du pauvre homme. Dans le roman, Geppetto décrit le pantin de voyou, coquin, vaurien, honte, galopin, ou encore bougre de gamin. Accrochez-vous bien parce qu'à partir de maintenant, on va rentrer dans la phase un peu plus gore et beaucoup moins joyeuse de l'histoire. À l'origine, l'histoire de Pinocchio devait être une tragédie, se terminant par l'exécution de la marionnette, tuée, pendue à un chêne par ses ennemis, le chat et le renard. Cependant, les plans ont légèrement changé et je vais vous expliquer pourquoi. Le mauvais comportement de Pinocchio, vous l'aurez compris, n'avait pas du tout pour but de le rendre attachant, mais au contraire à servir d'avertissement. Et on peut dire que sur ça, Collodi n'y va vraiment pas de main morte. Dans l'histoire, notre petit Pinocchio n'est pas seulement pendu, mais aussi poignardé, fouetté, privé de nourriture, emprisonné, frappé à la tête ou encore ses jambes sont brûlées. Et encore là, je viens juste de vous citer les violences physiques qu'a subi Pinocchio. Mais les violences psychologiques sont même légèrement pires. Carlo Collodi d'ailleurs prend une immense joie à décrire chaque détail de ce que subit le pauvre Pinocchio, que ce soit physique ou psychologique. Il se rend par exemple responsable de la mort de son père. Lorsqu'il est transformé en âne, il est vêtu comme une fillette et est obligé de pratiquer des danses absurdes et j'en passe. Il y a un message qui revient assez souvent dans l'œuvre, notamment à la conclusion de l'histoire déclarée par la Fée Bleue. Les enfants qui prennent tendrement soin de leurs parents quand ils sont dans la gêne ou qu'ils sont malades méritent louange et affection, même s'ils ne sont pas toujours des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Si, à l'avenir, tu deviens raisonnable, tu trouveras le bonheur. A noter qu'au début, Pinocchio est paru en feuilletant dans l'hebdomadaire Le Journal des Enfants, où l'histoire a connu un franc succès. Mais qui dit Journal des Enfants dit que les lecteurs sont assez jeunes, voire même parfois très très jeunes. Donc quand est venu le moment où Pinocchio se fait exécuter et pendu à un chêne, autant vous dire que les enfants n'ont pas vraiment apprécié ce moment et ont même été horrifiés. Vu la réaction des lecteurs, les éditeurs de Collodi l'obligent à prolonger l'histoire et donc ressusciter Pinocchio par la même occasion grâce à la Fée Bleue. La tragédie de Pinocchio est donc devenue une comédie noire au final. Sauf que notre cher auteur n'en a pas fini, et loin de là avec ce petit Pinocchio. Et oui, sinon c'est pas drôle. Il fait alors un compromis. Pinocchio est épargné, mais il va souffrir encore plus. Sacré compromis, n'est-ce pas ? Ressuscité, Pinocchio est dépouillé de son or, va en prison ou encore va faire le chien de garde attaché à un collier clouté pour un paysan. Ensuite, il va être transformé en âne, être vendu à un cirque, puis estropié. Il est jeté à la mer en redevenant un pantin. L'histoire se termine donc quand il est avalé par une baleine, où il y retrouvera son père et par la suite deviendra un véritable petit garçon après avoir choisi le chemin de l'école et du savoir. Fin. Pour en revenir au Disney, au début du projet, Disney était très frustré par l'histoire de Collodi et on a même arrêté la production, tout simplement parce que ça ne convenait pas vraiment aux enfants. Ils ont finalement trouvé un compromis. Le souhait de Pinocchio sera donc exaucé dès le départ et sera décrit comme un véritable petit garçon gentil et charmant. Évidemment, les scènes ont été largement modifiées et l'histoire également, vous avez pu en constater. Par exemple, ils ont évidemment supprimé la scène de l'histoire originale où Pinocchio, vexé
à cause de Jiminy Cricket, qui n'a pas de nom dans le roman, le tue à coups de marteau. Eh oui, ça n'a rien à voir avec le Pinocchio du Disney, je vous l'avais dit. Disney a également pris le détail sur le fait que le nez de Pinocchio s'allonge pour en faire le thème central du film. La morale de l'histoire originale de Coyote est que si vous vous comportez mal et que vous n'obéissez pas aux adultes, vous serez ligoté, torturé et assassiné. Alors que la morale du film Disney est que si vous êtes courageux et honnête et que vous écoutez votre conscience, vous trouverez votre salut. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'a pas trop détruit votre enfance. Je l'espère sincèrement. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à lâcher un petit like si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!